Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lartola, coach pour entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi est-ce que je ne vais pas sauver votre business en tant que coach. Et oui, c'est quelque chose que je vois beaucoup en ce moment, que j'ai entendu plusieurs fois, et donc sur lequel je voulais partager un petit peu des réflexions que j'ai sur l'idée que on va avoir un coach quand vraiment on a l'impression que le bateau prend feu, prend l'eau, je ne sais pas, et que c'est un peu la dernière carte à jouer, c'est un peu la dernière chance. Et c'est quelque chose que je remarque beaucoup, c'est-à-dire que j'accompagne de façon générale des personnes sur un mois, la plupart du temps, où je les aide vraiment à poser les fondations de leur business, à structurer, à se développer, à avoir un certain élan. Et durant ce mois d'accompagnement, de façon générale, mes clientes, elles ont une énergie de dingue et elles osent faire des choses qu'elles n'ont jamais osé faire avant. Sauf que, au bout d'un moment, j'ai l'impression que le soufflet retombe un petit peu pour certaines d'entre elles et où du coup, elles retournent un peu dans des formes de sabotage où elles ne vont plus parler de leurs offres, où elles vont pas mettre en place des actions qui sont inconfortables pour elles, comme aller faire une routine d'engagement par exemple, et créer du lien avec leurs clients. Et où du coup, en fait, elles vont se dire, ouais, en fait, c'est vrai que ça a été positif sur plein de choses, et je me sens plus confiante, mais sur le long terme, j'ai pas forcément de résultats. Donc ça, moi déjà, dans mon offre, c'est quelque chose que je vais essayer de travailler ces prochains mois. Je pense que mon offre va évoluer, où il y aura plus un suivi sur le long terme pour, de temps en temps, leur redonner ce petit élan qui leur permet de continuer à avoir des résultats, mais surtout, en fait, c'est pas tant parce que moi je leur donne des conseils, mais c'est parce que l'énergie d'un coaching business les invite aussi à oser de nouvelles choses, à se challenger, etc. Et ça, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ça. Moi, je sais que je suis comme ça dans la vie, c'est-à-dire que j'ai cette énergie un peu fonceuse, où j'essaye, où je me challenge, où je m'ennuie rapidement, donc j'ai toujours besoin d'aller chercher des nouvelles stratégies, des nouvelles idées, et je mets en place, et j'essaye, et j'ose, et j'ai pas peur. Mais en général, quand on débute son activité, on a quand même pas mal de peur. On sait pas trop quoi faire des fois, on peut s'éparpiller, et donc du coup, voilà, on a comme ça des fois des blocages qui nous empêchent. Et donc c'est en un mois d'accompagnement, évidemment qu'on en débloque plein, on enlève plein de blocages, etc. Mais parfois, pour certaines personnes, ça ne suffit pas. Et donc c'est aussi ça l'idée, c'est de vous dire que moi, ce que j'essaye de faire avec mes clientes, c'est d'essayer de les autonomiser au maximum, de leur montrer qu'elles sont capables, que ce qu'elles font c'est bien, et plus l'accompagnement il avance, et plus comment dire, je les amène à avoir plus d'autonomie aussi dans les actions qu'elles vont entreprendre. Je finis l'accompagnement avec un plan d'action hyper détaillé où elles vont avoir une marche à suivre pour la suite, mais malgré ça, certaines ne passent pas à l'action, ne passent plus à l'action, ne font plus des actions qui servent vraiment leur business et retombent un peu dans les mêmes travers qu'au début de l'accompagnement ou qu'avant. Et donc, ça, c'est pas... comment dire, ça dépend vraiment des mentalités, mais du coup, moi j'ai envie de travailler là-dessus, mais l'idée aujourd'hui c'était de vous dire aussi que finalement, un coach business, il va pas tout sauver. Parce qu'il peut pas faire les choses à votre place. Il pourra pas passer à l'action à votre place. Il peut vous insuffler de l'énergie. Il peut vous motiver. Il peut vous inspirer. Mais après, ce sera aussi à vous de prendre ce pouvoir-là et de se dire, allez, je continue mes efforts. Allez, je continue d'oser. Je me challenge, etc. Évidemment, selon votre personnalité, ça va pas prendre les mêmes formes. Il y a des gens pour qui, faire une story facecam par mois, ça va déjà être un énorme effort. Et il y a des gens qui auront peut-être plus d'actions et qui vont dire allez tous les jours je fais une nouvelle action, des choses comme ça, qui auront une énergie et faire des choses plus souvent. Ça dépend aussi du temps que vous avez à disposition. Si vous êtes jeune maman, si vous êtes salarié à côté, c'est pas pareil non plus. Donc ça c'est ok, il faut l'entendre. Mais du coup, moi ce que je vous conseille quand même quand vous êtes comme ça allez voir un coach business et que vous avez l'impression qu'après vous êtes retombé un petit peu dans vos travers, c'est aussi déjà donc de continuer à passer à l'action, de continuer à donner vos objectifs tous les mois,
à fixer plutôt vos objectifs tous les mois, à voir vos avancées, à se dire ok comment je vais me challenger aujourd'hui, etc. Donc d'être dans cette marche en avant, mais aussi à vous inspirer, continuer à vous inspirer, à écouter des podcasts, pourquoi pas si ça vous motive aussi d'avoir quelqu'un à vos côtés, d'aller peut-être prendre un ami entrepreneur, de vous challenger avec lui, de poser des objectifs avec lui. Moi, je sais que à une époque dans ma vie, mon chéri, il s'était lancé comme coach de vie. Au début, on était ensemble. Et du coup, on s'était mis en place vraiment des petits carnets où toutes les semaines, on se notait nos objectifs business. Et du coup, voilà, on se mettait des actions en place, on se motivait entre nous. Tous les jours, en fait, on avait un peu des comptes à rendre sur nos résultats chaque semaine. En mode, ok, t'as fait ça, ouais, moi j'ai fait ça, nana. C'était à la fois ultra motivant, on se tirait vers le haut tous les deux. Et en même temps, bah, vu qu'on a des comptes à rendre à quelqu'un, je pense que c'est ça aussi le truc du coaching business, bah du coup, on passe à l'action. Et donc ça évite en fait que on soit seul avec nous-mêmes et que du coup au bout d'un moment on arrête un peu de faire les choses parce que c'est confortable de rester là où on est. Et globalement, ce que je retrouve aussi beaucoup, c'est que moi en tant que coach business, j'aurais beau vous donner des plans d'action, j'aurais beau vous donner des conseils, dire je pense que ça serait une solution pour toi, essaye telle stratégie, etc. En général, il arrive que vous soyez paralysé et que vous ne passiez pas à l'action. Moi, il y a un moment donné, j'ai plus de possibilité de vous aider, comme je disais, à part faire à votre place, ça va être compliqué pour moi d'en faire plus que ça. Parce que, clairement, j'ai pas les mains dans votre business, je peux pas faire tout à votre place. Et du coup, c'est quelque chose que je remarque beaucoup, mais c'est que finalement, vous restez dans vos peurs. Et quand je parle que le mindset, c'est vraiment une clé pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est que si vous restez paralysé et que vous ne faites pas les actions qui sont utiles, que quelqu'un vous a conseillé, vous n'aurez pas forcément les résultats attendus. Et en plus, vous risquez d'en vouloir au coach business à la fin en disant je comprends pas, j'ai fait une séance avec toi ou j'ai fait un accompagnement avec toi et pourtant j'ai pas généré de chiffre d'affaires. En fait, on a vu plein de choses ensemble, mais c'est sûr que si tu as évité, entre guillemets, toutes les actions qui auraient pu t'apporter du chiffre d'affaires ou des clients, forcément, ça peut pas avoir de gros résultats, quoi. Mais ça veut pas dire que ces actions-là, nous n'en avait pas parlé et que je t'avais pas proposé de les faire. Donc, voilà. Pourquoi cette petite réflexion? Voilà, c'est parce que c'est quelque chose quand même que j'entends souvent, que je vois, que j'ai vu ces derniers temps. Et en fait, j'ai reçu plusieurs fois ce type de message en mode, je veux faire appel à une coach parce que c'est ma dernière chance, sans toi j'y arriverai pas, etc. Et en fait, c'est vraiment, je vous en parlais dans l'épisode sur les 4 types de clients, c'est vraiment quelque chose, selon moi, que c'est pas possible en fait quand on est entrepreneur d'avoir ce type de posture. En fait, voilà, de posture et de se remettre la responsabilité de nos actions, de nos résultats, de notre réussite sur quelqu'un d'autre. Il faut se rendre compte que oui, on a besoin d'aide, oui, on a besoin de conseils, mais à un moment donné, il faut qu'on passe à l'action. Et aussi être capable de s'auto-coacher, entre guillemets, pour se rendre compte que là, si par exemple on nous a dit il faut que tu postes sur Instagram et qu'on fait pas cette action-là, déjà on a plus à perdre qu'à gagner à ne pas le faire, et de se dire en fait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue en moi là, pourquoi est-ce que je repousse cette action, et se rendre compte de ça je pense que c'est une des clés qui est importante. Et moi j'ai la chance d'avoir fait beaucoup de développement personnel avant d'être entrepreneur, d'être passionnée par ça depuis 10 ans et de beaucoup avoir enquêté sur moi, sur mon fonctionnement, sur mon mental, sur ma façon de me saboter. Mais je pense que c'est vraiment intéressant et je pense que c'est la réussite d'un entrepreneur et le développement personnel, ou même juste l'entrepreneuriat et le développement personnel, ce ne sont pas des domaines si différents finalement, parce que aujourd'hui, je pense vraiment que pour réussir en tant qu'entrepreneur, il faut
être capable d'apprendre à se connaître, de connaître nos fonctionnements, nos schémas, la façon dont on se sabote, et d'être capable d'avoir cette voix dans la tête qui nous dit non mais tu vas pas lancer un réel facecam parce que c'est trop, t'imagines si les gens ils vont te juger, tu vas pas parler de ton offre, imagine si les gens ils vont te juger, et de se dire ben ça en fait c'est ma façon de me saboter, mais malgré tout je le fais et je veux pas écouter cette voix là. Il faut également avoir une certaine estime de soi, une certaine conscience de nos blessures, donc faire abstraction de certaines peurs. Enfin bref, plein de choses comme ça qui rentrent en jeu. Et donc pour moi, c'est important d'enquêter sur soi quand on est entrepreneur et de bien se connaître et de dépasser certaines peurs, croyances, façons de se saboter qu'on peut avoir. Et ça... Autant moi en tant que coach, je travaille beaucoup sur ce mindset-là, j'arrive vraiment à cerner de façon générale s'il y a des problèmes voilà, de confiance, d'estime, etc. Et puis les gens aussi peuvent le savoir, mais ils peuvent savoir qu'ils manquent de confiance ou qu'ils manquent d'estime, souvent ils me le disent, mais malgré tout ils n'arrivent pas à agir. Et ils se mettent dans leur bulle de négativité, etc., où ils vont pas y arriver, où ça marche pas, ou nani, et où le monde leur tombe dessus, et ils ont du mal à en sortir sans avoir de l'aide extérieure. Sauf que il peut pas y avoir toujours quelqu'un qui vient vous prendre par la main pour vous relever, pour dire regarde, là il y a le soleil qui arrive. C'est pas possible. Donc il faut prendre soin de soi, et c'est assez primordial de travailler sur ce type de blessure-là pour pouvoir persévérer en tant qu'entrepreneur. Ça c'est important, mais ce qui est sûr, c'est que un coach business, même si mon programme ne durait pas 1 mois, mais qu'il durait 6 mois, 1 an, 3 ans, 10 ans, j'en sais rien, je pourrais pas être là tous les jours derrière vous pour vous remotiver, pour vous redonner de l'élan, pour vous inviter à passer à l'action, pour être derrière vous et vous dire t'es sûr, t'as fait ton action à 10h, puis à midi, puis à 14h, puis à 16h, ou le lundi, puis le mardi, puis le jeudi, enfin au bout d'un moment, c'est pas mon rôle non plus. Donc ça, je pense que c'est juste hyper important de s'en rendre compte, c'est que vous pouvez pas remettre entre les mains d'une autre personne votre passage à l'action, votre façon de gérer les choses, etc. Et plus tôt vous aurez appris à identifier ce qui vous bloque et que vous aurez appris peut-être même à vous parler dans ce moment-là pour aller mieux, et plutôt vous réussirez, je pense, en tant qu'entrepreneur. Voilà, je sais pas si cet épisode était très instructif. Voilà, c'était juste une réflexion que je voulais partager qui me semblait quand même importante. C'est pas quelque chose peut-être qui va faire beaucoup vendre, parce que c'est sûr que c'est plus sympa de vous dire non, bien sûr, remettez-vous tous les problèmes sur moi, je vais vous aider, je vais vous sauver. C'est pas du tout ma vision de l'accompagnement. Et je voulais juste un peu remettre l'église au centre du village par rapport à ça. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. De toute façon, je n'ai rien à vendre en ce moment, donc d'ici là, d'ici que j'ai quelque chose à vendre, vous aurez oublié ce contenu. Blague à part. Voilà, je sais pas si ça vous aura inspiré, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si peut-être que même vous, en tant qu'entrepreneur, vous identifiez ça chez vos clients aussi, je sais pas. Mais je tenais en tout cas à vous le dire. Et voilà, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode de L'Art de Briller. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt.